Bienvenue à Émile Roux, un des sites du groupe hospitalier Mont d'Or. Tous les organes vieillissent et de façon plus ou moins pathologique. C'est pourquoi le grand âge se manifeste souvent comme un mélange de maladies qui sont plus ou moins intriquées. Et si on considère que le cerveau vieillit et qu'il a donc de plus en plus de difficultés à s'exprimer et donc à exprimer la douleur avec des mots ou les mots de la douleur, alors comment faire pour évaluer la douleur du sujet âgé, l'évaluer pour l'analyser, la définir et bien sûr la comprendre et la traiter. Avez-vous mal en ce moment? Un peu sur le côté, là. Un peu sur le côté? Oui. Vous ressentez quoi? Comment vous ressentez le mal? Oh, comme au début que j'étais... Oui. Que on a trouvé la maladie. Vous ressentez des picotements? C'est ça, là, elle a disparu. Hein. D'accord. Là, c'est plutôt La hanche? la hanche. Au départ, c'était Des fourmillements? des fourmillements D'accord. qui montaient le long de la jambe, comme ça. Oui. Et puis, si j'avais une chaise, je m'assoyais. Oui. Mais malheureusement, dans la cuisine, il n'y a pas toujours de chaise. Oui. Alors je tombais sur le dos, mais toujours sur le dos. D'accord. Jamais de face, toujours sur le dos. Bonjour Madame France. Ça va? Comment ça va et vous-même? Ça va? Alors, comment ça s'est passé votre journée aujourd'hui au lever? Tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux? Ouais. Est-ce que le soir, quand vous êtes couché, est-ce que vous avez mal dans la nuit? Un peu, oui. Oui, oui. Et la douleur se situe où? Au niveau du genou jusqu'au... Au niveau des articulations, Ouais, c'est ça? Tout ça. Mais au moment qu'on fait le transfert, est-ce que ça vous fait mal? Quand on bouge n'importe quelle Quelle position? oui. D'accord. Et puis j'ai un truc qui m'embête, c'est que je peux plus lever le bras. Mais on utilise la machine pour faire le transfert avec vous. Bah Donc oui, le bras, il travaille moins. oui, mais il faut qu'il travaille pour le récupérer. Alors ça passait là, ici, et puis là, en dessous. Alors ça fait tout ça comme ça. Mais j'ai surtout mal comme ça. Ici. Là. C'est ça. D'accord. Alors pas d'un moment, j'avais des grands coups de poignard dedans. Il fallait compter 8 en douleur. En douleur. Oui. Donc la première chose que nous avons à faire en tant que soignants, c'est de pouvoir repérer la douleur à l'entrée du patient. C'est un des prérequis, c'est à l'entrée du patient. Un petit peu comme un photographe va faire une photo d'une personne qui rentre pour avoir ensuite un point de repère. Donc cette photographie, ça va être fait à l'aide de tous nos outils que nous disposons, sensoriels, que ce soit l'observation, que ce soit l'écoute, que ce soit l'attention que nous allons porter à la personne, en sachant que cette personne, bien souvent, arrive seule, sans famille. Donc c'est vraiment à nous de disposer de tout notre art de soignant pour pouvoir prendre en charge cette personne et l'évaluer au bout du compte. Alors pour évaluer la douleur du sujet âgé, nous avons affaire à des échelles d'évaluation. Notre groupe a analysé pratiquement toutes les échelles existantes pour en retenir 2 qui sont les plus simples, les plus rapides à utiliser. C'est une échelle qui va nous permettre de pouvoir avoir le comportement de la personne, c'est une échelle comportementale, c'est l'Algo Plus. Et si je vous montre cette échelle de douleur, vous pouvez positionner à quelle forte, moyenne, actuellement? Actuellement, je n'ai pas mal du tout. Vous n'avez pas mal du tout. On vous dit que vous n'avez aucune douleur pour le moment. Ben, c'est très bien, monsieur. Ah oui, c'est bien, oui. C'est bien, on s'occupe bien de vous, de votre douleur. Ah, ici, oui. Même si le patient n'est pas douloureux, il faut absolument évaluer et tracer. Montrez-moi une image qui correspond à votre douleur. Montrez-moi. De la genunchi merg în sus cu durerile și mă doare mijlocul. Asta înseamnă că nu mă țin picioarele. Picioarele, nu mă țin picioarele. Ca eu să pot să merg fără nesprijinită.
C'est Ne sprijinit înseamnă foarte... C'est ça? Socorro elettrice? E perfect. La douleur psychogène est une douleur dont l'origine principale serait psychologique. Quand on utilise ce vocable, on a tendance à minimiser la plainte douloureuse comme si le patient ne souffrait pas véritablement. Or, par définition, la douleur comprend une dimension sensorielle et émotionnelle. Le vécu douloureux est donc singulier. Le versant psychologique est une des facettes de la douleur, plus ou moins intense selon les individus, qui ne doit pas être écartée, mais au contraire, entendue par tous, et qui peut cohabiter avec les douleurs nociceptives et neurogènes, notamment chez la personne âgée, confrontée aux pertes et angoisses en lien avec le vieillissement et aux nombreuses pathologies douloureuses. Le premier réflexe du médecin face à une douleur est en général de prescrire. Est-ce que le médicament est la seule réponse à la prise en charge d'une douleur? Certainement pas. Il est donc important de connaître toutes les techniques, tous les moyens non médicamenteux de soulager un patient douloureux. Après, on m'a fait faire de l'acupuncture. Et l'acupuncture, ça vous soulage? Beaucoup. J'ai plus les grands coups de dor ni rien, j'ai mal, mais c'est supportable. Puis, voilà. Et au niveau de votre épaule, parce que vous avez une Ah douleur ben aussi. oui, Ah, vous alors, avez votre épaule. l'épaule, je ne pouvais pas faire ça. J'étais bloqué. Le docteur d'ici Oui. m'a fait 2 piqûres de je ne sais pas quelle sorte. Des infiltrations, ça s'appelle. Oui, des infiltrations dans les 2 épaules. Et maintenant, je fais ça. Alors qu'avant, je ne pouvais pas. Je fais ça aussi. L'évaluation de la douleur chez le patient est essentielle. Mais si elle n'est pas tracée, elle est perdue pour le reste de l'équipe pluridisciplinaire. Elle tisse le lien, le suivi et la continuité pour les différents intervenants, les soignants comme les médecins. Laisser une trace écrite de la douleur permet justement de réévaluer. Donc, vous l'aurez compris, pour bien prendre en charge la douleur d'une personne âgée, pour bien la comprendre, l'analyser, la traiter, la suivre, on ne peut pas faire une évaluation sans mettre en place les pièces d'un puzzle. Il est donc essentiel chez les soignants d'être attentifs, de savoir dépister, de connaître les modes d'expression de cette douleur. Il faut aussi également avoir en mémoire que la douleur du sujet âgé est souvent teintée de résilience, d'accoutumance, voire malheureusement d'indifférence de la part des soignants qui entourent cette personne.